Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais lire un livre. Première fois sur ma chaîne que je lis un livre, mais comme on dit, il faut bien une première fois à tout. Franchement, moi, en caméra, ça se voit pas du tout que je lis beaucoup, mais franchement, moi, la lecture, j'adore. Franchement, j'adore lire. Et en vrai, j'ai beaucoup de livres, et je me suis dit, pourquoi je lirais pas un livre à vous? Et vous pouvez même dire en commentaire quel livre je lis. Dites un livre, par exemple Le Chaperon Rouge, ou je sais pas, même des livres qu'on ne connaît pas, pour que, par exemple, on fera les livres comme vous voulez, quoi. Et je sais pas, j'hésite entre les deux, mais parce que celui-là, il y a plus d'action, et celui-là, il est beaucoup plus drôle. Donc, j'en sais rien. Mais comme aujourd'hui, j'ai bien envie de rire, on va prendre ça. Et peut-être que pour le prochain épisode, on lira celui-là. Et après, on lira les deux autres. Pour le troisième, on lira un autre livre que j'ai. Et pour le quatrième, comme ça. Et jusqu'à que je finis tous mes livres. Et si je finis tous mes livres, et ben vous me direz quoi je lis. Les trois petits cochons. C'est la première. Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Un beau jour, la maman qui aimait ses trois fils tendrement leur dit « Mes chers enfants, les temps sont durs et malheureusement je ne peux plus vous élever. Vous allez devoir partir et construire votre propre maison. Il faudra que votre maison soit bien solide pour qu'ils ne puissent entrer et vous manger. » Sur ces mots, la maman embrassa ses trois petits cochons et leur dit « Au revoir !» les larmes au bord des yeux. Ils s'en allèrent donc, chacun de leur côté, pour se construire une maison. Le premier petit cochon rencontra en chemin un paysan qui portait sur son dos une grosse botte de paille. « S'il vous plaît, monsieur, puis-je avoir un peu de votre paille pour me construire une maison ?» demanda le petit cochon. L'homme accepta. Le deuxième petit cochon rencontra un menuisier qui portait un chargement de bois. « S'il vous plaît, monsieur, puis-je avoir un peu de votre bois pour me construire une maison ?» demanda le petit cochon. L'homme accepta. Le troisième petit cochon rencontra de son côté un ouvrier qui possédait une brouette remplie de briques rouges. « S'il vous plaît, monsieur, puis-je avoir quelqu'une de ces briques pour me construire une maison ?» demanda le petit cochon. L'homme accepta. Un jour, alors que les trois petits cochons rentrèrent chez eux, joyeusement, le grand méchant loup les aperçut. « Miam, que vois-je là ?» dit-il. « Trois petits cochons, tendres et dodus. Lequel vais-je manger en premier ? Je vais commencer par le petit cochon dans la maison de paille. » Le loup alla frapper à la porte du premier petit cochon. « Gentil petit cochon, laisse-moi vite entrer. Jamais de la vie, par ma queue en tire-bouchon, répondit le petit cochon. Alors je vais souffler sur ta maison, elle s'envolera, s'écria le grand méchant loup. Et le loup souffla si fort que la maison s'envola dans le ciel. Au secours, cria le petit cochon en s'abritant dans la maison en bois de son frère. À peine il refermait la porte que le loup frappa. « Gentil petit cochon, laisse-moi vite entrer, jamais de la vie, par nos queues en tire-bouchon, répondit les deux frères. Alors je vais souffler si fort sur votre maison qu'elle s'envolera, s'écria le grand méchant loup. Le loup gonfla ses joues et souffla si fort que la maison en bois s'envola dans le ciel. « Au secours !» crièrent les deux petits cochons, courant le plus vite possible vers la maison en briques de leur frère. Bientôt, la grosse voix du loup résonna. « Gentil petit cochon, laisse-moi vite entrer, jamais la vie, par nos queues, un tire-bouchon !» s'exclamèrent les trois petits cochons. « Alors vous allez voir !» hurla le loup, à bout de patience. « Je vais souffler et démolir votre maison !» Il prit une énorme inspiration et souffla de toutes ses forces sur la maison. Mais la maison de briques rouges ne bouge pas. « Fou furieux !» le loup s'écria.
Attendez un peu, petit cochon, je vais me glisser par la cheminée et vous dévorer tout cru. Mais le troisième petit cochon, très rusé, alluma un grand feu dans la cheminée et y posa un chaudron rempli d'eau. Lorsque le loup descendit par le conduit de la cheminée, il tomba tout droit dedans. Il poussa un hurlement qu'on entendit à des kilomètres à la ronde et repartit comme il était venu, par la cheminée. Depuis, on n'entendit plus jamais parler de lui. Fin. Marie Moreille. Et voilà, j'ai terminé de lire le livre. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le livre et vous pouvez même me dire en commentaire pour la prochaine partie quel livre je lis. Bisous. Bye bye.